Eh bien les amis, c'est avec le cœur très très lourd que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 124 de Dragon Ball Super qui est sorti aujourd'hui même. Alors pourquoi je vous dis le cœur lourd? Eh bien, si tu regardes cette vidéo, c'est forcément que tu as vu l'épisode numéro 124. Et c'est vrai que je suis sur une déception. Alors oui, je vais commencer directement à parler de cet épisode avec une déception. Hein. On ne peut pas avoir toujours que du bon, surtout dans Dragon Ball Super, hein, c'est vraiment aléatoire. Et j'y ai cru jusqu'à la dernière seconde. Vraiment, voir un Gohan vraiment... jusqu'au bout vraiment qui aurait pu donner encore mieux. Je m'attendais à tellement plus. Alors attention, je m'attendais pas à des transformations exorbitantes depuis l'arrivée de tous ces SSJ Blue Kaioken, SSJ Blue 100% ou Super SSJ Blue ou Migate no Gokui. Je savais très bien que Gohan était bien derrière tout ça. Donc, mais je m'attendais vraiment à quelque chose que Gohan se donnerait à fond, Gohan subirait de la douleur, Gohan serait vraiment à bout avant de sortir en fait de ce tournoi. Pour moi, Gohan, j'espérais maintenant un déclenchement pour Goku, du genre vraiment que Gohan est vraiment en galère, est vraiment blessé, que genre un de potentiel adversaire le mette à l'amende, lui fasse mal pour justement l'utiliser comme déclencheur pour quelque chose de derrière en fait, tout simplement. Je suis sur ma déception, voilà. Même Gohan au final il a pas eu pour moi son épisode clairement. Alors l'épisode qui était que Gohan a bien été mis en avant, c'était face justement avant la transformation de Ani Laza, le gars de l'univers 3. Il a eu d'autres phases vraiment splendides, mais c'est vrai que à comparer avec numéro 17 par exemple, qui a eu 2 épisodes où vraiment il a tout donné, surtout l'épisode contre Ani Laza justement où il le défonce, mais il est super bien mis en avant et il ne sort même pas du ring. C'est vraiment magique, il savait jouer avec les émotions, alors pourtant c'était uniquement numéro 17. Alors c'est vrai que le fait de le remettre en avant c'est super sympa, mais là on parle de Gohan, on parle du leader, du capitaine de l'univers 7, et le faire sortir... Il est bien sorti, je dis pas le contraire, sa technique, enfin la façon de sa sortie en fait, le fait est de choper Dispo pour le bloquer, pour empêcher d'utiliser son ultra vitesse et pouvoir permettre à Frieza de dégager du coup Dispo et Gohan. C'était sympa, mais j'en attendais tellement plus de Gohan. Ce que je veux dire c'est que ça aurait pu être genre Piccolo qui bloque Dispo et hop qui sort, tu vois ce que je veux dire? Non, Gohan là franchement pas cool, mais pas cool. J'en attendais tellement en fait, je pense que c'est ça du coup qui fait que ma déception est si grosse. Peut-être que si je m'étais fait moins de films dans ma tête, ça aurait peut-être mieux passé. Mais après l'épisode en soi est très bon, hein. C'est un épisode bien, c'est un bon épisode de son animation, de ses dessins qui sont un peu mieux que l'épisode 123. On se sort un peu les doigts du cul dans cet épisode. Les combats sont super sympas, même le départ, hein, Goku est contre Jiren avec Vegeta, c'est super sympa. Ils mettent encore en avant cette surpuissance de Jiren, ce mec complètement cheaté. C'est super sympa de découvrir ça, malgré que on se demande, Jiren, il est tellement puissant que est-ce que on serait pas sur un retour de je sais pas, mais quelque chose qui fait que Vegeta et Goku soient plus puissants, parce que là, clairement le chip, voilà, hein. Il y a des livres qui sont tombés, je n'en parlerai pas pour des éventuels spoils, mais j'espère que ça sera pas ça en tout cas, ce qui a été annoncé, parce que ça serait une déception ça aussi. Si vous voulez, on peut en parler dans les commentaires pour ceux qui sont au courant, mais bref. Ouais, non, là, Jiren, ça commence un peu à m'agacer dans le sens que ça prend le chemin que j'aimerais pas que ça prenne, hein, pour le dégager justement, Jiren. Croisons les doigts qu'ils prennent un tout autre chemin, plus intéressant et plus
diverses, voilà, parce qu'on sait j'ai peur de voir du déjà vu, voilà. Et bref, ne perdons pas plus de temps parce que cet épisode, il est vraiment centré sur Frieza, Dispo et Gohan. Le duo improbable, hein, Frieza et Gohan, qui l'aurait cru qu'un jour ça arriverait. C'est vraiment sympa de découvrir ce duo. Frieza qui écoute Gohan, c'est bon, avec un peu de moquerie, hein, en lui disant ouais, t'es le leader, prenons le plan du leader de l'univers 7. C'est de la petite moquerie qui lui dit qu'il pourrait très bien le blesser ou lui faire du mal, enfin, peu de confiance quoi en gros. Mais c'est vrai que c'est vraiment un duo improbable, ça c'est vraiment quelque chose que on me l'aurait dit à l'époque de Namek, de Frieza, waouh. De cet arc, non, jamais j'aurais cru à ça, hein. Franchement, là c'est chapeau, ça a bien été mené, hein, justement, on sait pas le... J'avais peur justement de la façon dont Gohan laisserait ses 17 pour justement aider Frieza. Ça a bien été fait, ça manque un peu de topo ces 17 quand même pour dire que le combat continue de leur côté, hein. Bon, ça va arriver dans l'épisode d'après, on en parlera tout à l'heure. Mais il aurait fallu un tout petit peu plus, du genre ces 17, t'inquiète, je crois qu'il y a un petit peu plus de discussion, même 10 secondes. Toi, juste pour faire le tac au tac. Après, tu me diras, oui, mais Gohan, fallait vite qu'il arrive pour aider Frieza. C'est vrai. C'est vrai que Frieza était presque dehors. Putain, Golden Frieza qui se fait malmener parce que Dispo use justement de son ultra vitesse. Mais il n'y a que ça de bon en fait chez Dispo. Si on comprend bien dans cet épisode, Dispo, en termes de force, il n'est pas surpuissant. On connaît des personnages qui sont bien plus forts que lui. D'ailleurs, Frieza est bien plus fort que lui. Gohan lui tient tête. Mais en fait, ce qui donne cette force, cette façon de faire à Dispo, cette façon d'égaler Golden Frieza ou autre, c'est sa rapidité, clairement. C'est grâce à ça. Malgré que les autres arrivent à lire justement les gestes de Dispo, mais il est tellement rapide qu'au final, même si tu lis ses gestes, tu ne peux pas t'adapter en fait. Ils ont du mal. Et c'est vraiment sympa. Ce combat était plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'on regrette encore un peu les dessins, comme dans l'épisode 122. C'est vrai que des dessins de telle qualité, ça rendrait des épisodes complètement parfaits. Mais ça va, franchement c'était sympa, c'était agréable à regarder, ça m'a pas fait la lame à l'œil. Bon, malgré quelques plans qui sont un peu dégueulasses, ça on s'en branle. Les OST, je trouve qu'ils sont un peu moins poignantes que dans l'épisode précédent, mais ça va. D'ailleurs l'épisode commence avec une OST plutôt sympathique, ça démarre bien. Mais voilà, moi putain, je reste sur ma déception quoi, Gohan quoi, cette façon de sortir de Gohan et pour moi, ils auraient pu faire tellement mieux. Mais merde, Gohan, ils sont pas au courant que tout le monde adore Gohan. Ils sont pas au courant que tout le monde attend que Gohan fasse quelque chose de grandiose dans ce tournoi. Je suis déçu. Voilà, je suis déçu. On s'était fait plein de films. Même il y a eux-mêmes dans Dragon Ball Super nous font des petits points qui nous disent que on peut se faire des films. Genre dans l'ancien opening où on voyait Gohan et Goku côte à côte à la fin, ça tu disais putain ouais, ça peut être stylé quoi. Même un combat Gohan Goku contre Dispo ou contre qui tu veux, ça aurait été sympa. Même que Gohan se fasse par exemple défoncer par Jiren, ça aurait été bien de voir une stratégie. Gohan essayer, même s'il lui fait pas de dégâts, d'essayer de faire quelque chose. Enfin je sais pas, mais bref, je suis déçu. Je suis déçu, mais c'est un avis personnel dans le sens que on peut pas critiquer cette fin de Gohan. C'est juste que si tu te fais pas trop de films, bah tu peux être très convaincu de cette fin, tu peux très bien l'avoir apprécié. Mais je pense que ouais, je me suis fait trop plein sur la comète et c'est ça qui rend la déception tellement haute pour moi. Enfin bref, du coup voilà, l'épisode il a tourné autour de ça, c'était un très bon épisode, mais voilà, enfin bref, on s'éternise pas. Maintenant, on va parler tout de suite de la preview de l'épisode 125. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous propose qu'on se retrouve en commentaire, qu'on parle de cet épisode numéro 124. Et pour ceux qui ont regardé la preview, eh bien, on se retrouve tout de suite. Alors pour cette preview, elle nous tease quand même une chose plutôt grande, hein. Oui, plutôt grande dans le sens que Toppo serait ou deviendrait un dieu de la destruction sur place en fait. Sur place et emporté, ouais, sur le tournoi en fait. Alors ça c'est une question bizarre, dans le sens que comment peut-on devenir dieu de la destruction? Ça on ne le sait pas exactement, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Pas forcément un rituel, mais je sais pas, il faut être peut-être proclamé ou j'en sais rien. Il faut peut-être faire une signature. Je sais pas, je dis de la merde, mais ça laisserait croire que Toppo deviendrait, ça laisserait croire, je ne dis pas que ça va l'être, mais ça laisserait croire que Toppo deviendrait dieu de la destruction pendant ce tournoi. Je suis mitigé. Je veux des détails. Si c'est le cas, je veux qu'on m'explique. Je veux pas que ça soit... Ah,
Toppo est devenu un dieu de la destruction et il est devenu terriblement fort. Et non, moi je veux des détails. Donc on va retrouver Toppo face à C17, numéro 17, et je pense que Freezer va essayer aussi d'aider numéro 17, hein, c'est ce que le teaser nous laisse croire, d'ailleurs des plans qui sont pas très fameux de ce Freezer. Enfin, je le trouve pas très beau comme ça. Et Goku et Vegeta qui sont contre Jiren continuellement. Mais Toppo et Jiren sont que 2. Hein, face encore à 4 membres de l'univers 7. Ça risque d'être fort compliqué. Alors je m'attends à ce que numéro 17 sort lors de cet épisode. Je pense qu'il va bien briller encore une fois face à Toppo. Mais quand Toppo va déclencher ce truc chelou de dieu de la destruction, je pense que numéro 17 va sortir à ce moment-là. Frieza, je ne le vois pas sortir maintenant. Je le vois parce qu'il est malsain. Il prépare un truc. Et son truc qu'il est en train de préparer, c'est sur le terrain. Ça sera pas dans les tribunes. Donc pour moi, Frieza est encore là pour préparer quelque chose. Mais est-ce que Toppo, lui, va sortir? Ça, c'est la question. Si Toppo sort et le numéro 17 sort, il reste Jiren face à Goku, Vegeta et Frieza. Ça... Bon, Jiren est puissant. Mais Frieza, c'est pas de la camelote. Et puis ça serait sympa de le voir contre les deux Saiyans qui détestent le plus. Ça pourrait apporter du bien. Mais... Et que à ce moment-là, Jiren sorte Frieza. Voilà. Mais... ou Toppo sort Frieza et Frieza sort avec Toppo. Non. Je sais pas. Je suis mitigé sur cet épisode qui va arriver. Je pense que le numéro 17 va sortir. Ça c'est quasiment sûr, je pense. Mais le reste... Est-ce que Toppo va sortir ? Est-ce que... Enfin bref, on verra. Ce que je veux, c'est des détails sur cette transformation ou j'en ne sais rien quoi. Je ne sais pas c'est quoi, ça n'a pas été dit, mais sur ce que Toppo va devenir. Il va falloir nous lâcher des détails parce que s'il n'y a pas de... comme je l'ai dit précédemment, oh, Toppo, t'es devenu un... Non, ta gueule. Ça j'en veux pas. Voilà. Écoutez... Pour parler de Dragon Ball Super, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, certainement durant un live, hein, ça pourrait être sympa. Si t'es chaud pour un live, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, bien évidemment, et parle avec moi dans les commentaires de cet épisode numéro 124, de cette preview numéro 125, et pour ceux qui ont eu des pseudo-leaks, les pseudo-rumeurs de ce qui pourra arriver plus tard, n'hésitez pas à venir m'en parler, je suis au courant, voilà. On se retrouve pour ça, si vous voulez, laissez penser au petit j'aime aussi. Oui, parce que le référencement, je ne cesse de le dire, c'est très compliqué sur YouTube, sur la plateforme YouTube, et du coup c'est sympa, hein, pour aider les petits youtubeurs comme moi, ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous lèche, et un hommage à Gohan.